Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face avec le Centre du socle franco-libanais. C'est Sabine Gossoub, écrivain et auteur de ce livre, Beyrouth, entre parenthèses, aux éditions de l'Antilope. Alors effectivement, Sabine Gossoub, moi j'ai beaucoup aimé votre livre parce que d'abord, c'est l'histoire d'un écrivain, d'un photographe né à Paris, de parents libanais. D'ailleurs intéressant parce qu'il n'y a qu'au Liban qu'on voit ça, des maronites communistes. C'est assez joli ça. Les maronites étant effectivement les chrétiens, les catholiques. Vous savez, les maronites étaient les premiers à être au Liban il y a des siècles et des siècles. Et d'ailleurs, il y a toute l'histoire du maronitisme, Saint-Louis, etc., etc. Enfin, on ne va pas évoquer ça. Et puis, vous avez quand même fait quelque chose d'assez peut-être insolite, même s'il y en a qui font. Vous êtes parti en Israël parce que vous vouliez voir un peu ce qui se passait. Vous racontez très bien. Vous êtes né à Paris, après vous avez grandi à Paris, vous avez fait vos écoles à Paris, puis vous êtes allé au Liban pour dire voilà, j'ai envie de travailler là-bas. Et vous êtes resté quelques années au Liban. Et puis vous racontez, il dit mais c'est Israël, ce pays ennemi, ce pays pas possible. On va voir ce qui se passe et vous racontez quand même. Et c'est une grande partie de votre livre à l'aéroport, quand vous arrivez à l'aéroport Ben Gourion et que vous êtes interviewé, c'est un mot facile, interviewé par rapport à votre interrogatoire, c'est comme les incivilités par rapport à l'ensauvagement. C'était quand même assez rude, mais justement, Sabine Gossoub, en fait, racontez-nous d'où vous êtes venu. Vous avez envie de raconter ces identités un peu contradictoires, un peu complémentaires, et vous montrer qu'elles peuvent être complémentaires. Oui, l'idée de l'interrogatoire, c'était surtout de traiter de questions qui me semblaient sérieuses, mais de manière légère. L'idée, c'était de raconter ce conflit-là, israélo-palestinien, israélo-libanais, peu importe comment on l'appelle, mais de manière un peu plus drôle. C'est-à-dire que je trouve que, un peu comme la situation en France, finalement, quand vous la racontez, la situation entre le Liban, Israël, la Palestine devient rapidement absurde. Les phrases des politiciens, on pourrait les répéter à tout va. Et finalement, quand on raconte ce qui se passe, tout simplement, ce qui est dit, c'est drôle. Ça devient drôle. Et que la seule façon, je pense aujourd'hui, pour un garçon comme moi qui est né à Paris, qui a grandi, Vous avez 32 ans, je rappelle. J'ai 32 ans. À 20 ans, je suis parti à Beyrouth. J'ai vécu 8 ans là-bas. Et je suis revenu. Je pense que la seule façon de parler encore ce conflit, c'est avec humour. Ouais. Et l'interrogatoire était le meilleur prétexte. Et alors justement, parlons un peu de ça, parce que ça reste, on parle, le Moyen-Orient, dès qu'on le quitte un peu pour la Covid-19, eh bien ça revient dans l'actualité, ça reviendra dans l'actualité. Au fond, vous, par rapport à votre enfance, votre adolescence, vous avez évolué comment par rapport au conflit du Moyen-Orient ? Pas seulement le conflit, mais votre libanité, votre identité. Vous avez évolué comment, vous Sabine Gossoub ? En général, je dis que je suis né à Beyrouth, dans une rue du 14e arrondissement de Paris, parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand j'entrais chez mes parents, j'entrais à Beyrouth, dans leur appartement, et dès que j'en sortais, je retournais en France, dans la réalité, la vraie. Et j'ai toujours vécu là-dedans. Mes parents, encore aujourd'hui, quand on rentre chez eux, après 40 ans de vie à Paris, j'ai l'impression d'être au Liban. Et hier, j'ai même dit à ma mère que, quand je l'entendais parler au téléphone, j'ai l'impression d'être dans un village au Liban, parce que elle parle que arabe, les gens autour d'elle c'est des chauffeurs de taxi libanais, de quoi ils parlent, c'est des sujets du Liban. Donc en fait j'ai complètement grandi dans cet univers-là et dans une sorte de schizophrénie plutôt agréable avec le recul aujourd'hui. Nous avons même rencontré des schizophrènes heureux. Oui. mais dites-moi, vous avez dit la réalité, la vraie en France, mais donc le Liban c'était virtuel à un moment donné, c'était une virtualité ou c'était une autre réalité ? C'est un fantasme. C'est un fantasme chez mes parents, une espèce de fantasme de retour. C'est un fantasme que j'ai vécu aussi. Et ils ne sont jamais rentrés, vos parents, après. Ils sont partis pour la guerre. Ils sont partis en 74. C'est ça, juste avant la guerre. Et ils ne sont plus jamais revenus. Leur famille est restée là-bas, une grande partie, mais eux ne sont jamais revenus. Ils n'arrêtaient pas de me dire on va y retourner un jour, on va passer notre retraite là-bas. Mon père est à la retraite depuis 3 semaines. Je ne l'imagine pas une seconde aujourd'hui retourner à Beyrouth. Et ce fantasme-là, je l'ai eu, je l'ai vécu. Et aujourd'hui, quand j'ai compris que c'était un fantasme, ce pays, finalement, j'en fais des livres, des photos. Des livres. Il y a eu le nez juif d'abord, et puis il y a des livres et des photos, parce que vous êtes aussi photographe. Oui, photographe. Alors justement, je voudrais savoir quelle est la part de réalité et de fiction, parce que toute cette première partie est désopilante. La seconde aussi, vous commencez quand vous êtes en Israël, mais la première partie, quand vous êtes en Israël, mais à l'aéroport Ben Gourion, vous dites c'est incroyable. Où sont ces filles de Tsahal, de filles de l'armée, on les voit en string, et là, je vois pas du tout, je vois une espèce de laidron comme ça. Bon, et en fait, c'est inventé ça, ou c'est parti d'une réalité ?
C'est parti d'une réalité, c'est parti d'un voyage que j'ai effectué là-bas, c'est parti d'un interrogatoire. C'était quand Il y a 5 ans, je crois, 4-5 ans, quelque chose comme ça. D'accord. De toute façon, je dois dire 5 ans, parce qu'après 5 ans, j'ai le droit de retourner au Liban. On a le droit d'avoir voyagé en Israël 5 ans avant, donc voilà, c'est bon. D'accord. Allez, couvrons-nous au mieux. Mais non, c'est inspiré d'un interrogatoire que j'ai vécu. Effectivement, il était moins sensuel et sexuel que je le raconte, mais dans mon imaginaire, il devait l'être. Disons que je sais plus c'est quoi la part de réalité et de fiction. Moi, aujourd'hui, quand je raconte mon voyage, je raconte ce que j'ai écrit. Donc je crois que ce qui est vrai, finalement, c'est ce que j'ai écrit dans ce livre-là. Ouais, c'est ce que vous dites, et d'ailleurs ça c'est très bien. Et c'est vrai, ils vous ont interrogé sur ça. Est-ce que c'est vrai ça qu'elles disent oui, alors dites-moi vos amis, etc. Oui. Numéro de téléphone. Ah oui, oui. Ah même oui. les amis comme ça. Oui. Et la dernière scène où j'arrive dans l'interrogatoire en panique, en disant n'appelez surtout pas ma mère, quand j'ai compris qu'en fait ils appelaient tous les numéros que je donnais, c'est totalement vrai. C'est d'ailleurs la dernière scène et c'est là où ils m'ont laissé rentrer. Oui, parce que votre mère va paniquer à ce moment-là. Ma mère savait évidemment pas que j'étais là-bas. Et j'imaginais ma mère libanaise à Paris recevoir un coup de fil de l'aéroport Ben Gurion en disant on a votre fils. Je vois ça, on l'a en otage. Non, c'est sûr. Non, mais c'est raconté de façon formidable, c'est vrai, c'est très drôle. C'est ça que vous avez très bien réussi. C'est de parler d'un conflit qui n'est pas simple. D'ailleurs, le Liban et Israël sont toujours en état de guerre. On ne peut pas aller directement, alors que l'Égypte non, la Jordanie, etc. Maintenant les Émirats arabes. Enfin, et vous le racontez très bien, et vous le racontez effectivement, d'abord avec beaucoup d'humour, et puis aussi cette espèce de mentalité. Alors, c'est intéressant parce que est-ce qu'Israël vous a apparu comme un pays assez proche, je veux dire, du point de vue de la mentalité du Liban, en tout cas un certain Israël, ou pas? Non, je dirais quand même que c'est deux pays très très différents. Peut-être ce qui est semblable, c'est ils vivent en guerre, c'est-à-dire qu'ils ont toujours vécu en guerre. On est deux pays qui ont toujours vécu en guerre. Il y a une jeunesse qui est prêt à vivre une guerre le lendemain, qui sait que ça peut lui tomber dessus, lui arriver. Après, non, c'est très différent, c'est très très différent. Ça m'a marqué à quel point c'était différent. Et d'ailleurs, comme je le raconte, ce qui est drôle, c'est que des juifs israéliens qui connaissent bien Israël, quand ils ont lu la partie qui est racontée du voyage en Israël, me disent que eux, en fait, ne connaissent pas du tout l'Israël que j'ai raconté. Parce que l'Israël où je vais, et en tout cas où le personnage va plus que moi d'ailleurs, c'est un Israël qui parle pratiquement qu'arabe. C'est un Israël qu'on dirait un pays arabe, complètement, dans la région. C'est tous les juifs arabes et autres, c'est les arabes israéliens. On se retrouve tout de suite après une petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov est toujours en face-à-face avec son invité, Sabile Gossoub, écrivain franco-libanais et auteur de ce livre, Beyrouth, entre parenthèses, aux éditions de l'Antilope. En fait, Beyrouth n'est pas si en parenthèse que ça dans votre livre, Sabile Gossoub, parce que Beyrouth est à l'arrière-plan, mais Beyrouth est là. Enfin, Beyrouth est comme une espèce d'invariant, comme une espèce de piste qui est là, et vous en parlez très bien. Et puis, évidemment, on retrouve, c'est vrai, c'est l'Orient, quoi, les parents orientaux qui se préoccupent, qu'est-ce que va devenir notre fils, etc. Et ça, c'est très bien raconté. Et puis, ce qui est très bien raconté aussi, alors c'est étonnant, ce voyage en Iran. Alors ça, c'est vrai aussi ou pas? Vous l'avez fait ou pas? Ou c'est de la fiction? Ah oui, non, j'ai voyagé en Iran plusieurs fois, pas qu'une seule fois. Non, c'est inspiré, c'est pas un voyage qui est raconté tel quel, c'est des bribes de voyage que j'ai traficoté pour en raconter un seul. Mais oui, c'est vrai, bien sûr, j'ai voyagé en Iran bien avant Israël d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et à plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, parce que je travaillais avec des gens, des galeristes iraniens. Et alors justement, Sabile Gossoub, ça m'intéresse d'avoir votre vue. Vous êtes français, qu'est-ce que vous inspire ces permanences, ces affrontements, ces luttes, ces presque guerres, j'espère que ça ne va pas devenir une guerre, enfin civile ou autre, entre ici, identitarisme, communautarisme, décolonisé, racisé, etc., etc. Et je voudrais bien avoir votre regard, parce que justement, vous avez un regard à la fois d'humour, mais à la fois très lucide. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qui se passe en ce moment là-dessus, en France? C'est bien, je suis ravi qu'on me pose pour une fois une question qui n'est pas sur le Liban. Hier, je m'en plaignais à une amie, je me disais, on me pose jamais une question sur la France ou l'Occident, alors que je suis quand même un pur produit occidental. Absolument. Qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, ça m'effraie plus qu'autre chose. Je suis pas trop dans le mouvement des décolonisateurs, je sais pas comment on les appelle. Décolonisés, oui. Des décolonisés, des indigènes de la République, enfin voilà, tous ces mouvements-là. Non, moi, ça m'effraie plus qu'autre chose, ce retour à ces identités-là, cet affrontement entre blancs et les autres. J'arrive pas du tout à me retrouver dans
Dans cette vision du monde, ça me semble complètement absurde quand on me dit qu'il faut mettre des Arabes dans des postes où, je sais pas, je parle la de discrimination positive, oui, les quotas. Non, oui, voilà. Un Français qui parle, qui est très bien connaisseur du Moyen-Orient, peut très bien prendre un poste dans un centre culturel du monde arabe. Enfin, je veux dire, la question n'est pas sur le qui on est, mais qu'est-ce qu'on représente, qu'est-ce qu'on fait exactement. Et la compétence. Enfin, etc., exactement, la compétence, oui. Et vous trouvez, alors vous avez quand même le recul, vous trouvez que ça s'est aggravé, je parle toujours de la France, avec cette espèce de montée, on a l'impression que chacun est sur son précaré, chacun est dans son petit clan, et de ce point de vue-là, vous savez qu'on a parlé, et peut-être pas tellement à erreur, à fausseté, sur la libanisation de la France, dans un sens, hélas, péjoratif. Bon, pas seulement. Ah oui, oui, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé de ça en disant, attention, libanisation au sens d'un communautarisme exacerbé, d'une lutte entre communautés, etc. Alors, ils connaissent pas bien le Liban. Oui, ils connaissent très mal le Liban. Ouais. Oui. Alors, il faut dire, alors, dites-nous en quoi c'est pas ça, la libanisation. Enfin, le Liban. Alors, le Liban, en quoi c'est pas ça. Enfin, on n'est pas du tout dans le même état. Le Liban a été construit sur ce communautarisme-là, et c'est ce qui fait, entre guillemets, le fait que le Liban existe encore aujourd'hui. Le fait d'essayer de préserver chaque communauté a fait qu'il y a un semblant de Liban aujourd'hui, et que si on enlevait ça, parfois beaucoup de gens de ma génération, et même moi, on a envie d'enlever ce système-là. Je crois que si ce système-là se change, le Liban va disparaître. En tout cas, le Liban tel qu'on l'a connu. Pour un bien, pour un mal, je sais pas. Je pense que c'est incomparable par rapport à la France. Il n'y a pas du tout les mêmes. Il n'y a pas 30% de chrétiens, 30% de chiites, 30% de sunnites. Il n'y a pas ce partage de la population. Sur la France, je vois pas ça comme étant très inquiétant. Je pense que les journalistes aiment bien nous le rendre très inquiétant. Je le vois pas tellement de manière dramatique. Je pense que les gens vivent quand même ensemble. Après, oui, il y a des petits communautarismes, mais je sais pas. J'ai beaucoup d'espoir en la France. Je trouve que quand même on s'en sort plutôt bien en France par rapport à d'autres pays en ce moment. Bah c'est bien que vous ayez, parce que la plupart du temps, on s'est réfugiés ici. C'est vrai. Si vous trouviez que c'était pas ça, vous auriez où? En Iran? Non, c'est voilà. Non, mais effectivement, non, parce que l'actualité, quand même. Alors évidemment, on a toujours tendance à voir les accidents, les trains accidentés, et pas les trains qui arrivent à l'heure. Mais enfin, vous avez vu quand même cette espèce de rage, la police, les ceci, les cela, et puis tout le temps, enfin, ces discussions permanentes sur vous faites le jeu de tel ou tel parti, vous êtes raciste, dès que vous avez une opinion un peu différente, vous êtes facho. Mais même vous avez dû avoir ça, non ? Ah oui, je l'ai souvent, surtout avec mes bouquins, c'est super pour les utiliser, pour en faire des espèces de brûlots politiques, pour servir un avis ou un autre. Je sais pas, vous savez, je prends pas très au sérieux toutes ces choses-là. Quand je lis les journaux, toutes ces revendications contre la police, etc. Enfin, je sais pas, je prends pas ça au sérieux. Je les lis et je sais que le lendemain, on va passer à autre chose, on va encore passer à autre chose. Oui, c'est pas quelque chose que j'arrive à... Ça me fait pas peur, comme au Liban, là, par exemple, j'ai peur d'une guerre. Pour le coup, au Liban, j'ai peur d'une guerre et il y a vraiment de vraies raisons d'avoir peur d'une guerre. Non, en France, non. Mais tant mieux. Je crois que Clémence, non. On devait avoir un psychanalyste. Oui, on a des auditeurs, mais on va le rappeler, parce qu'il vient de raccrocher. On le rappelle tout de suite. Pas grave. Je voudrais savoir, parce que c'est vrai que en fait, ce mot d'humour, je voudrais savoir cette espèce de distance, elle vous est venue comment ? Je veux dire, c'est naturel, c'est naturel bien sûr, c'est votre écriture et c'est votre manière de faire, mais cette distance, en fait, c'est presque une catharsis, une manière d'exister. Oui, c'est une manière de vivre en fait, tout simplement, de voir le monde, pas qu'au Liban, mais même en France. C'est peut-être aussi pour ça que je disais tout à l'heure que je prends pas les choses au sérieux. C'est une manière de vivre avec. Et c'est une éducation. Mon père avait un humour noir et a toujours un humour noir assez monstrueux. D'accord. Et pour vous qui connaissez un peu le Liban, pendant la guerre, il y avait le fils de Fayrouz, Ziad Arbani, qui avait écrit des pièces sur la guerre que j'écoutais beaucoup quand j'étais enfant, puis ado, et j'ai grandi un peu avec ça. Et finalement, c'était Fayrouz, la très grande chanteuse libanaise, bien sûr. Exactement. Et son fils avait écrit des pièces où il se moquait de lui, qui était communiste libanais à l'époque, mais de tous les partis et de toute cette guerre. Et finalement, parler de cette guerre, pour lui, la seule façon d'en parler, c'était de se foutre de la gueule de tout le monde. Et de lui-même. Et j'ai gardé cette idée. Ça m'a toujours plu. Ça me semblait être la manière la plus intelligente de raconter les choses. Alors, comment on est communiste au Liban, dites-moi? C'est tout un projet, ça. C'est tout un projet. Non, mais c'est magnifique, ça. Je veux dire. Comment est-on communiste aujourd'hui encore, même, de manière générale? Même en France, d'ailleurs. Mais c'est encore un autre problème. Non, mais ce que dire, votre père était athée?
Oui, oui, complètement athée. athée. Oui, alors c'est toujours très particulier au Liban, parce qu'il insulte Dieu totalement, mais en même temps, il serait très bien, il serait enterré au cimetière Montparnasse. Enfin, je sais qu'il y aura une messe. Il y aura une messe. J'en suis sûr qu'il y aura une messe. Ouais, d'accord. Donc on est toujours rattrapé par la religion, par la communauté souvent au Liban. Et votre mère aussi est incroyante, enfin ou... Ma mère, je ne sais pas. Je crois qu'elle ne sait pas elle-même si elle croit ou elle ne croit pas. Elle croit comme ça l'arrange. Et dites-moi, non mais ce qui est intéressant, c'est que par rapport à justement ce passage, votre livre est sorti. Est-ce que on vous a reproché d'être allé en Israël? Est-ce que vous avez eu des reproches ou pas au Liban ou ailleurs? Je pense que si Beyrouth n'aurait pas connu l'explosion du 4 août, je pense que j'aurais eu plus de problèmes avec ce livre au Liban. Et plus de peur en allant, si je veux retourner maintenant à Beyrouth, j'aurais un peu plus peur. Là, je pense que la situation est telle que les gens ont autre chose à faire. Mais oui, j'ai entendu des critiques, pas directes mais indirectes, d'amis, de journalistes qui me reprochent mes propos au-delà du voyage. C'est ce que je dis en général dans les médias. Merci. Alors oui, justement, on passe au 0826 300 300. On donne la parole à Alain de Perpignan qui voulait poser une question à l'invité et qui, décidément, aujourd'hui, on a un petit souci avec le standard, qui va revenir, qui va arriver dans quelques instants. Alain de Perpignan. Oui, on a ça, c'est formidable. Hein. Voilà, un côté, voilà, ici aussi, on a des problèmes de téléphone. Hein. C'est pas seulement au Liban. Ça. Oui, ça vient. C'est le passage Liban-France. C'est compliqué. Les ondes sont brouillées. Il est là, c'est bon. Alain de Perpignan. Oui, Alain, bonjour. Bonjour André Berkoff. Écoutez, je suis quand même ému de vous avoir parce que c'est la première fois que je vous ai et je vous écoute tous les jours. Alors je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis très heureux d'avoir quelqu'un qui parle du Liban et qui connaît le Liban. Alors moi je voudrais lui dire 2 ou 3 choses pour voir s'il est d'accord avec moi et poser quelques questions. Alors pour la différence entre la France et le Liban, en début je dirais quand même que les Libanais adorent la France. Hein. Ça, c'est formidable. Bon, mais la deuxième chose, c'est que le Libanais est quelqu'un qui vit en famille. Un Libanais n'est pas tout seul, il est toujours en famille, alors que le Français est un individualiste. Donc, moi j'ai connu beaucoup de parents d'élèves libanais qui me disaient on aime la France, mais on ne pourrait pas vivre en France. Parce qu'il faut avoir vécu au Liban pour savoir ce que c'est. Et alors, moi, j'ai retenu plusieurs choses. C'est que le Liban est quelque chose de très complexe. Et j'avais demandé à un élève, mais explique-moi un peu ce qu'est le Liban. Il m'a dit, monsieur, pour comprendre le Liban, il faut être libanais. Et alors, je voudrais poser une seule question au monsieur là. Je voudrais lui demander ceci, c'est, je vais être un peu polémique, hein, mais est-ce que l'intervention de Macron au Liban, c'est pas la même chose qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine? L'intervention de qui? Macron. Macron au Liban, c'est pas pareil qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Sabil Goussoub vous répond. Moi, j'aimerais entendre André Berkoff sur le sujet. Il me renvoie la patate chaude. Il me renvoie la patate chaude. Bravo. Écoutez, je suis heureux de vous parler parce que j'adore le Liban et j'ai passé 6 années merveilleuses au Liban. Ouais, mais ça se voit, ça se voit. Vous savez, quand on passe du temps au Liban, moi je n'ai pas connu un ami français qui allant au Liban, que ce soit pour une semaine ou pour des années, n'est pas revenu enchanté. Vraiment, je n'ai pas connu un seul. Et ce que je voudrais simplement dire, c'est qu'évidemment, le Liban, dès que vous pourrez y aller, je dis ça à tous les auditeurs de Sud Radio, allez-y, c'est un pays magnifique. Et lisez le bouquin de Sabil Goussoub, Beyrouth, en parenthèse. Vous allez rire et vous allez être ému. Et c'est ça le plus important. Et surtout, ne nous quittez pas, j'ai envie de dire, parce que dans quelques instants, André Berkoff et Céline Alonso vont vous parler de Jacques Brel, la culture dans tous ses états. Et c'est en effet l'anniversaire du 42e anniversaire de la mort de Jacques Brel. Ils en parleront avec Alain Marouani et Nicoletta. À tout de suite.